Hello, dans cette vidéo, Nadine et Guillemette vont vous présenter leur programme de cet été. Nadine, dis-moi, qui es-tu? Bonjour Guillemette. Alors, je suis prof de yoga depuis à peu près une quinzaine d'années. Je vis en Nouvelle-Zélande depuis 23 ans. Et parmi mes pratiques, donc j'avais un studio yoga à Auckland pendant 12 ans et j'organisais des retraites de yoga régulièrement pendant quelques années. Et cette année, donc, j'ai l'opportunité d'organiser une retraite avec toi, Guinette, et j'ai vraiment hâte de proposer ça à un public français pour la première fois. Mais tu n'as pas que le yoga comme corde à ton arc. T'en as une autre, la danse. Ouais, ouais, c'est clair. Il y a d'autres outils, dont la danse intuitive que je pratique dans un mouvement qui s'appelle le mouvement Open Floor, qui est un mouvement international depuis 5 6 ans. Et donc ça, c'est une des autres pratiques que j'ai, effectivement. Et puis bah toi, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu vas proposer, ce que tu vas amener à cette retraite. Alors ouais, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande. On en a partagé des retraites ensemble autour du yoga et de la danse. Moi, je fais du coaching thérapeutique, du coaching métaphorique. Donc, j'ai une spécialité autour du corps pour en faire son curseur ou son allié en fonction de son objectif de vie pour vivre en joie et en santé. Et c'est vrai que dans ma boîte à outils, ben à toi, je laisse le yoga, la danse et d'autres spécificités autour du féminin sacré, de la sexualité du féminin, etc. Je suis plutôt spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, en décodage biologique, en kinésiologie, en autres thérapies métaphoriques, en naturo. Et c'est vrai que toutes les deux, avec nos casquettes, on a une boîte à outils assez exceptionnelle pour proposer un voyage exceptionnel cet été. Alors déjà, ce voyage, il va avoir lieu dans un lieu magique. Tu peux nous en dire plus sur ce lieu? Donc, quand on a eu l'idée de la retraite, on a essayé de trouver un endroit justement qui pourrait vraiment inviter au repos, au dépaysement et dans un endroit en fait qui serait vraiment spécifiquement conçu pour ce genre de retraite. Et nous avons trouvé donc le magnifique domaine du Taillé qui est en Ardèche, à peu près, je crois, à 1 heure de Valence. Et on va avoir nos petits cocons avec cette maison qui va être que pour nous, pour un maximum de 13 participantes. Et on aura notre piscine, nos repas seront livrés. On a des endroits spécifiques avec du matériel pour faire pour notre yoga, pour le yoga restauratif aussi, ce qui est vraiment un super atout. Et je crois qu'il y a une rivière pas loin, donc ça a l'air d'être vraiment un endroit très propice À la rencontre de à ce soi. qu'on veut faire à la rencontre de soi et donc à devenir l'héroïne de soi-même, qui est le titre de notre retraite. Nous, ce qu'on veut vous proposer dans cet espace-temps qui sera une bulle dans votre année, c'est de pouvoir déposer vos fardeaux, vos douleurs de tête, de cœur et de corps pour pouvoir recontacter votre flamme, votre désir de vie et rentrer, revenir, rebooster dans votre réalité. Devenir l'héroïne de sa propre vie, c'est pas devenir la reine du monde, pleine de pouvoir ou d'être la championne, etc. Devenir l'héroïne de sa propre vie, c'est devenir pleine d'amour pour soi-même, pour que ça déborde sur son entourage, sur les autres, et que vous considériez votre vie comme une réussite et que par ce peut-être même petit changement de perception, parce que finalement l'abondance n'est qu'histoire de perception, vous soyez en joie et heureuse au quotidien, dans le quotidien qui est le vôtre, rien que parce que vous savez enfin prendre soin de vous et vous faire passer en priorité. Toi, c'est quoi ta vision de l'héroïne? Donc, moi, ma vision de l'héroïne, moi, je pars du principe qu'en fait, on a mis devenez l'héroïne de votre vie, mais en fait, bah, l'héroïne, elle est là. Et donc, c'est comment
j'aime bien le mot dévoiler, c'est dévoiler votre propre héroïne. Donc en fait, elle est déjà là. Et c'est pour moi, c'est prendre conscience, pour moi en tout cas, de ce qui me bloque, de ce qui m'empêche d'avancer. Et une fois que j'ai pris cette conscience, c'est une question d'accepter. Et après, donc de passer dans la zone du changement et d'aller vers vraiment pourquoi on est là, quoi. Pourquoi on est là et aller dans cette direction. Et, euh, et voilà, ça passe par un chemin de prise de conscience, d'acceptation, de dévoilage et d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant, et c'est ce qu'on veut tous. Donc voilà le voyage, en tout cas, comment moi je le vois. Et c'est un voyage de vie, hein, c'est pas un voyage d'une semaine. On aimerait bien. Mais bien, faut bien qu'on commence quelque part et se retrouver dans un endroit justement où on peut voilà, prendre soin de soi et mettre un peu une pause sur notre vie quotidienne pour aller à l'intérieur, se ressourcer, être dans le calme. Et c'est là qu'à ce moment-là, on peut entendre. On peut peut-être aussi entendre des messages qu'on n'entendrait pas normalement et rentrer en contact avec son corps et avoir pratiqué des différentes choses qu'on ne pratiquerait pas généralement. Et voilà ce qu'on propose. Ouais, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir gagner en autonomie pour avancer sur sa mission de vie. On va vous proposer tous les jours de cette retraite, c'est des moments qui vont être plus mentaux, mettre les mots, prise de conscience, écrire, visualiser, se projeter. Donc, il y aura un espace mental avec tout ce qui est de l'ordre du coaching, etc. Il y aura un espace de libération émotionnelle, d'appréhender ces émotions et le système d'alarme auquel ils correspondent de manière un peu différente pour pouvoir agir sans subir. Et cet aspect corporel, le véhicule de notre vie qui sera là tout le long de notre vie pour nous porter dans notre quotidien. Pour ce faire, on a décidé de s'appuyer sur... Mm. Sur la théorie chinoise des 5 éléments. Et là, Guillemette, tu peux nous en dire un peu plus, parce que c'est vraiment ton dada, c'est une de tes spécialités. Euh, Moi, je vous proposerai à partir des 5 éléments des pratiques de yoga, en fait, basées donc sur ces différents méridiens qui correspondent à différentes énergies, qui vont pouvoir euh, nous aider dans notre chemin de vie et dans notre chemin de corps. Et à travers un yoga élémental aussi, qu'on pratiquera donc tous les jours avec des focus. Il y a souvent des mots anglais qui viennent plus que des mots français. Voilà, sur ces différents éléments. Et vraiment ressentir dans son corps quand on s'appuie sur ces différents éléments, qu'est-ce qu'on ressent. Donc vraiment, une des choses qui est importante, c'est toujours revenir à soi et prendre le temps de revenir à soi à travers ces pratiques corporelles, du yoga, de la danse, et voilà, mais Manon Guillemette peut nous en donner un petit peu plus sur ces 5 éléments. Les 5 éléments de la médecine traditionnelle chinoise, c'est une méthode de classification qui permet le retour à l'équilibre. Donc, parmi ces 5 énergies qu'on va vous inviter à expérimenter dans le corps, comme le dit Nadine, sans exigence ceci dit, puisque c'est des pratiques de yoga ouverts à tous qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un niveau de yoga plus. Bien que chacun, connaissant bien les cours de yoga de Nadine, peut trouver son niveau dans les pratiques de yoga qu'elle propose. L'idée, c'est effectivement d'aller expérimenter ces 5 énergies pour pouvoir identifier laquelle sera l'énergie ressource, laquelle sera l'énergie porteuse de sens qui nous mettra en action, qui vous mettra en action, laquelle sera porteuse de richesse. Ça va être cette idée d'aller expérimenter des énergies, des trucs et astuces spécifiques à ces énergies pour savoir lesquelles seront les plus utiles pour vous dans votre retour au quotidien. L'idée, c'est de repartir de cette retraite apaisé, déchargé, avec plus de sérénité, plus de joie d'être soi dans ce corps-là, dans ce quotidien-là.
On vous attend. Soyez assez rapide pour que on puisse pas laisser de liste d'attente trop importante trop longtemps. On veut volontairement des petits groupes parce qu'on vous accompagne toutes les deux en mode sur Mm. mesure. On a hâte de partager ça avec vous cet été et donc à très bientôt. Nadine, pour toi, quels sont les 3 points forts de cette retraite? Ok, les 3 points forts de cette retraite, c'est vous retrouver vous-même. C'est dans votre tête, dans votre corps et dans votre cœur. Mhm. Ok. C'est vous accepter. Et la troisième, c'est retrouver l'énergie de votre héroïne, de qui vous voulez être, d'être l'héroïne du changement. Tu vois, retrouver l'énergie du changement. Ou voilà, et, être, et être en accord avec vous-même. Bah, pour moi, les 3 points Ouais, forts de cette retraite, c'est d'être dans un espace de non-jugement porté par un groupe de femmes dans une même dynamique. Il y a une vraie question de sororité, de prendre ouais, soin ok. les unes des autres. Donc ça, c'est un premier point très fort. Le deuxième point fort, c'est qu'on est vers un objectif d'autonomie. Alors cette question de l'autonomie pour vivre en joie au quotidien, elle sera différente pour chacun. Pour certaines, ce sera Mm, juste de se lever le matin avec un sourire et plus écrasé par leur réalité. Pour d'autres, ce sera un projet tellement clarifié qu'elles auront l'impression d'avoir contacté leur fil rouge. Pour d'autres encore, l'autonomie, ce sera juste d'avoir été suffisamment puissante pour prendre ce moment rien que pour elles. En tout cas, il y a cette histoire de gain, d'autonomie, d'amour de soi. mm, Voilà, sororité, autonomie. Et puis, le troisième point fort de notre retraite, c'est que on accompagne et on va expérimenter sur les 3 corps, tête, cœur, corps. Contrairement à une mm, retraite classique où il y aura que du yoga et de la méditation, ou une autre retraite où il y aura que de l'introspection et de la mise en mots, où ici, dans cette retraite, vous trouverez forcément un balayage qui permettra à mm. chacune de trouver son truc qui actus, son petit bonheur pour revenir en joie au quotidien.